Hello les amis, imaginez le scénario suivant. Fin juin, des astronomes faisant une inspection de service découvrent dans l'espace un corps céleste étrange, comme une comète mais venue d'ailleurs, de bien au-delà de notre système solaire. Alors en soi ce serait pas une première cette année, une découverte tout à fait attendue. Sauf que très vite cet astre va se révéler très intriguant. Déjà, il vient de la zone centrale de notre galaxie, soit l'endroit où on peut le moins facilement découvrir ce genre d'astre. Si on avait voulu cacher l'arrivée de cette comète, ça aurait été la direction d'arrivée parfaite. Bizarre. Puis on se rend compte que la taille de cet engin est étrangement grande, plus de 20 km de côté. Statistiquement, un engin de cette taille devrait se pointer dans notre système solaire tous les 1000 ans. Et là, en à peine 10 ans de surveillance, on tombe sur un engin de ce genre-là. Bizarre, non ? Mais ce qui va commencer à vraiment mettre la puce à l'oreille aux astronomes, c'est sa trajectoire. Une trajectoire qui passe étonnamment près de 3 planètes majeures de notre système solaire, à savoir Mars, Vénus et Jupiter, ce qui, statistiquement, n'a qu'une chance sur 20 000 d'arriver. C'est quand même assez bizarre. Plus étrange encore, c'est que si nous-mêmes, les humains, nous envoyons une sonde vers un système solaire étranger, c'est exactement le genre de trajectoire qu'on choisirait. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, tout ça. Vous allez me dire, on va venir, tu vois déjà les petits hommes verts derrière, et puis préparer un sale coup, mais dans ce cas-là, ils viendraient vers la Terre. Et c'est là que ça devient le plus bizarre. Parce que le moyen le plus idéal pour venir surprendre les terriens serait de se mettre sur une trajectoire qui n'amène cet engin pas du tout à la hauteur de la Terre, puis, juste derrière le Soleil, amorcer une manœuvre pour ensuite le propulser en direction de la Terre. Et là, les humains ne verraient rien vu que l'engin viendrait depuis la direction du Soleil, direction vers laquelle nous sommes aveugles. Mais pour ça, vous me direz, il faudrait encore que cette chose passe exactement au bon endroit du système solaire en étant pile derrière le Soleil. Quand même peu de chance d'arriver. Sauf que c'est ce qui va arriver. Et ça, c'est quand même très louche, avouez-le. Dès la fin août, un astronome de l'université d'Harvard pense même que cet objet a 40% de chance d'être une sonde d'origine extraterrestre. Alors dites-moi, ça ferait pas un bon scénario de roman de science-fiction ça, une espèce de rendez-vous avec Rama 2.0 ? Eh ben, c'est pas impossible que ça devienne un roman un jour. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que tout ce que je vous ai raconté, rien ne sort de mon imagination débridée de là-haut, tout cela est vrai. Le corps céleste en question s'appelle 3I Atlas. L'astronome d'Harvard s'appelle Avi Loeb. Googlisez ses noms, et vous verrez. Comme quoi, parfois, la réalité peut dépasser la fiction. Et parfois, après, derrière, la fiction pourrait rattraper quand même, si par hasard c'était quand même vraiment une comète, qui à mon avis est quand même l'hypothèse que je privilégie à date. Mais dans la version revisitée par mes scénarios. Voilà. Donc voilà, ça pourrait être un futur projet de roman. Et je me suis dit, je vous le donne, parce que de toute façon, je veux dire, l'info est publique, donc n'importe qui peut s'inspirer de l'histoire de 3i Atlas. Donc voilà, et puis ce sera peut-être mon prochain projet après avoir terminé Aurore. Voilà, à ciao. Au fait, je suis l'auteur de Pom, 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 Pom. Allez-y. À bientôt.